Ils ont tous enfin compris. Dites-vous que si Mbappé en vient à réagir ainsi, alors qu'on sait que justement pour ne pas s'attacher une mauvaise image, il essaye de rester loin de ça, que de l'autre côté, Bellingham en vienne aussi à ce point-là, c'est à se dire que Vinicius, carrément, il en a tellement l'habitude. Et pourtant, ça ne devrait pas être normal qu'un joueur vienne lui dire « c'est pour ça que tout le monde te déteste ». Après le carton rouge que celui-ci a reçu, carton rouge auquel il s'est justifié une fois que le match s'est terminé, en citant « Vinicius ne provoquait-il » Non. Vini a juste joué le ballon et c'est tout, le carton rouge était de ma faute. Mais bien évidemment, comme toujours, Vinicius est le souffre-douleur. À l'instant même, comme tous les autres clubs de Liga et leurs joueurs, une fois que ça perd, une fois que ça se fait victimiser par Vinicius, on va tout de suite aller essayer de le faire sortir de son match, le déstabiliser mentalement, l'affaiblir. Et dites-vous que personne ne fait quoi que ce soit sur ça. Que depuis des mois, depuis des saisons, c'est devant eux et que personne réagit. Mais comme vous l'avez vu sur les 2 premières vidéos, ça a été de trop cette fois-ci pour Mbappé et pour Bellingham, ce genre de propos. Et dites-vous que c'est même pas le quart de ce qu'il reçoit généralement. Au bout d'un moment, force. Vraiment force. Bon, mes madridistas, voici l'actu du Real en ce mardi matin. C'est parti. Séance d'entraînement ce matin, plus la conférence de presse d'avant-match d'Alonso pour le match de demain face à la Juve et la liste des joueurs dans la journée. En parlant des entraînements, apparemment hier, Arnold il s'est entraîné avec le groupe tranquillou. Il peut même mettre dans la liste pour le match face à la Juve de demain. Mais bon, est-ce qu'il aura du temps de jeu? On verra bien. Toujours sur l'entraînement, hier, Dino aussi, il s'est entraîné avec le ballon. Mais bon, lui, face à la Juve, même s'il est dans la liste, que je ne crois pas, il va pas jouer. L'objectif, c'est de l'avoir pour le Classico. En parlant du Classico, Ramos qui lance les hostilités, il a dit tout simplement que déjà mon amour pour le Real, vous le connaissez. J'espère que les Real vont gagner et que mon frère Kylian Mbappé va faire un grand match. On revient un peu sur la polémique concernant les 2 cartons rouges. Déjà, le joueur de Getafe qui a pris le 2e carton jaune, il a dit « Voilà, c'est à moi de corriger mon erreur. C'est mon erreur, j'assume. » Et Vinicius, il n'a rien fait de mal. Il a juste joué son football, c'est tout. Quand on vous dit que les joueurs, quand ils vont finir leur carrière, à chaque fois, ils regrettent de ne pas aller jouer au Real. Voilà, on a le cas de Patrick Vieira. Il a dit que voilà, son seul regret, entre guillemets, dans la vie, c'est de ne pas avoir choisi le Real. Les amis, on a vu un peu l'interview de Camavinga. Il a dit que tout simplement, il veut pas jouer en tant que latéral gauche. Lui, il veut jouer au milieu de terrain. Donc, Alonso, il y a quelqu'un qui a parlé devant tout le monde. Faut pas venir nous dire que personne n'a dit qu'il veut pas jouer un tel poste. En parlant de Camavinga, Liverpool a toujours un œil sur Camavinga à la fin de la saison. Je sais qu'il y aura des départs, mais bon, pour moi, le profil de Camavinga nous intéresse très bien. Mais bon, on verra. En parlant de Liverpool, Alonso, il garde toujours un œil sur Wirtz. Wirtz, il le connaît très bien. Il a travaillé avec lui pendant 2 ans. Donc, il connaît très bien le gamin. Mais bon, moi, je répète, je vois pas l'intérêt de ramener Wirtz. Déjà, tu as Nico Paz qui peut revenir l'année prochaine. En tout cas, j'espère. Tu as Arda Güler que tu peux le transformer dans ce profil-là. Donc, ramener Wirtz, tu vas dépenser dans les 100 millions. Je vois pas l'intérêt. Voilà, mes madridistas, quelques infos côté Real en ce mardi matin. Des images viennent de tomber hier soir. Bobby sur le banc, en train de pleurer, les gars. Ou non, c'est pas une blague. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'ampleur des choses. Toute l'année, il va sur les réseaux, ça se moque de lui. Ça veut l'envoyer dans tous les clubs possibles. Son entraîneur, il fait le vicieux avec lui. Carrément, ils veulent le faire changer de poste alors que c'est un buteur. Mais pour qu'il en vienne à pleurer, je vais vous expliquer pourquoi. On ressort d'une dizaine de jours de période de trêve où Bobby, forcément, n'a pas été avec le Brésil puisqu'il a pas assez de temps de jeu. Bobby a travaillé de manière acharnée, constante. Il s'est surpassé. Chaque jour sur son canal Instagram, il nous informait des petites vidéos de ses buts, des photos de lui à la salle. Pendant cette trêve, il a même pu voir Kylian Mbappé blessé et quitter le rassemblement. Et même chose pour Mastantuono qui a quitté sa sélection pour blessure. Bobby se dit quoi? Je suis rétabli à 100%. Pendant la trêve, j'ai bien jobé. Xabi, il a dû apprécier ce que j'ai fait. Les deux, ils sont pas à 100%. Aujourd'hui, Retafe, je vais gratter mon truc. Bobby, sûr de son karaté, il prépare déjà sa célébration qu'il va faire avec Jude Bellingham. Parce qu'il sait très bien, lui. Quelques minutes, il lui faut pas plus. Premier choc, les deux qui sont censés être pas à 100%, ils sont titulaires. Le match commence, le Real galère. Il se dit, bon, Vini va rentrer. Moi, je rentrerai un peu après parce que les deux, ils sont pas à 100%. Vini part à l'échauffement. Seulement quelques minutes après, Vini rentre et Vini crée déjà des différences. C'est la 75e. Il reste 15 minutes plus temps additionnel. Bobby part à l'échauffement. Pendant que Bobby poursuit son échauffement, Vini continue de fatiguer les défenses et provoque un deuxième carton rouge. Le Real Madrid se retrouve donc à 11 contre 9. Là, il se dit, c'est bon, c'est sûr, j'aurai mes petites minutes à gratter. Il fait sortir Rodrigo, il fait rentrer Brahim, il fait sortir Jude Bellingham, il fait rentrer Gonzalo Garcia. Il envoie Bobby se rasseoir et c'est à ce moment-là. Il comprend qu'avec Xabi, il n'y aura rien pour lui. Et forcément, les émotions. C'est un athlète, mais ça reste un homme, un humain. Il a travaillé dur, blessure, acharné toute la trêve. Tout ça, ça lui passe devant. Vous savez que je suis le premier à tourner tout ce qu'il y a sur le temps humoristique. Mais pour le coup, on est sur une dinguerie. Prenez-moi pour le foot du bus, mais jusqu'au bout, j'y croirai. Mon frère reste fort. Libérez Bobby.
Bienvenue dans le 20h du Real. Quelques infos sur le meilleur club du monde, on voit ça tout de suite. On a posé la question à Alexandre Chris, le joueur de Retafe qui a pris un carton rouge hier. Et voilà ce qu'il dit. Si Vinicius nous a provoqué? Non. Il a juste joué son football. Le carton rouge, c'était de ma faute. Même si c'est des catcheurs sur le terrain, au moins ils sont honnêtes. Et ça, c'est une belle réponse pour tous ceux qui disent ouais, Vinicius il provoque tout le temps, il est trop énervant sur le terrain. Voilà ça. Dani Carvajal et Trent sont tous les deux sur le point de revenir de blessure. Mais maintenant, c'est à Xabi Alonso de décider s'ils vont jouer le Classico. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Parce que ces deux-là peuvent vraiment apporter quelque chose. Trent avec ses qualités de passe et Carvajal plus dans le domaine défensif et surtout l'expérience. Mais personnellement, je trouve ça risqué parce qu'ils vont manquer de rythme. En plus de ça, Valverde, latéral droit, les gars, c'est pas mal. Hein. Des sources proches de Heusen sont optimistes sur le fait qu'il peut jouer le Classico. La famille, débrouillez-vous comme vous voulez, mais Heusen doit jouer le Classico. Presque tous nos défenseurs sont blessés. Rudiger est maintenant Alaba. Et franchement, j'ai pas envie de voir une charnière Asensio-Militao. C'est mort. Et justement, en parlant de Rudiger, il ne sera pas de retour avant la trêve internationale de novembre. Force à toi, vieux, et essaye de revenir plus fort, s'il te plaît. Pour ceux qui ont regardé le match hier, on a tous vu que Courtois a reçu un coup au niveau de son genou. Et d'après nos infos, il n'y a rien de grave. Et il sera là contre la Juventus. Mais Xabi, même les gardiens, tu peux faire tourner. Fais jouer Lunin un peu, je sais pas. Enfin bref, j'espère que tout le monde se concentre sur les deux matchs qui arrivent. Parce qu'on n'a clairement pas droit à l'erreur. C'est le duo madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre, les gars. On va commencer avec cette information, les gars. Le retour de Trent Alexander-Arnold est imminent. Voici son image d'aujourd'hui à l'entraînement du Real Madrid. Et les gars, comment parler du début de saison de Kylian Mbappé sans parler de ses stats avec le Real Madrid? Il a joué que 14 matchs cette saison. Il est déjà à 22 goals assists. Et donc, il a égalé un record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Donc, Mbappé est le premier joueur du Real Madrid à marquer plus de 10 buts en 9 matchs de Liga depuis Cristiano Ronaldo. Retafe a perdu contre le Real Madrid. Et pour José Bordalas contre le Real Madrid, c'est 16 matchs. 0 victoire, les gars. Et en conférence de presse, il a parlé de Vinicius qui s'est moqué de lui. Vinicius est venu me voir et m'a dit « joli sous-marin ». En fait, Vinicius, c'est un gamin, les gars. Et on a demandé à Alvaro Carreras qu'est-ce que ça lui faisait de d'abord jouer contre la Juventus et ensuite enchaîner le Classico. Il a répondu « affronter la Juventus puis Barcelone. J'ai hâte de retrouver le Bernabeu. On sait que les supporters sont avec nous ». Et selon Diario As, Trent Alexander-Arnold sera à 100% apte à jouer contre Liverpool à Anfield. Et selon Curacell, Trent Alexander-Arnold pourrait être convoqué pour le match contre la Juventus. Il a terminé la première partie de la formation d'aujourd'hui. Et donc, avant le Classico du week-end à venir, le Real Madrid de Xabi Alonso est en tête de la Liga avec une avance de 2 points sur le FC Barcelone. Et selon Mario Cortegana, des sources proches de Dean Huijsen sont optimistes quant au fait qu'il sera prêt pour le Classico. Et concernant Thibaut Courtois, toujours selon Mario Cortegana, il ne semble pas grave et il devrait être prêt pour le match contre la Juventus. C'est passé inaperçu, mais hier, Mastantuono s'est embrouillé avec toute l'équipe du Real Madrid parce qu'il voulait tirer un coup franc à la place d'Alaba. Carrément, c'est Eder Militao qui a dû le calmer parce qu'il lâchait que des dingueries et tout le monde voulait le maillot d'Arda Güler. Au point, il a fini à poil, je vais tout vous expliquer. Hier, dès que le Real Madrid a gagné un coup franc, Mastantuono et Alaba se sont jetés sur le ballon et ont commencé à débattre sur qui devait le tirer. Et évidemment, comme Mastantuono vient tout juste de rejoindre le Real Madrid, Valverde a dû lui expliquer que c'était à un ancien comme Alaba de tirer le coup franc. Mais Mastantuono voulait juste rien savoir et voulait absolument tirer ce coup franc. Au point où Valverde et Rodrigo étaient juste choqués. Du coup, pendant que l'arbitre attendait qu'il se décide et que tout le monde essayait de convaincre Mastantuono de partir et de laisser le coup franc à Alaba, c'est Eder Militao qui est arrivé et qui lui a dit que c'était assez, qu'il devait partir et laisser ce coup franc. Mastantuono a donc fini par obéir et est parti. Mais en partant, il a quand même décidé de dire ce qu'il avait dans la tête en lâchant des dingueries. Au point où carrément Eder Militao a dû aller le voir une deuxième fois pour lui dire de se calmer et d'arrêter de dire n'importe quoi. Parce que Alaba de son côté essayait de se concentrer sur son coup franc qui s'apprêtait à tirer et qu'il a fini tout de même par rater. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la fin du match, il y a eu plein de supporters qui sont allés voir Arda Güler. Et il y en a un parmi eux qui l'a juste choqué, comme vous pouvez le voir. Parce que dans le plus gros des calmes, il lui a demandé son short vu qu'il avait déjà donné son maillot à quelqu'un d'autre. Quand je disais que le Bernabeu était un vrai désastre, ça me traitait de rageux. Quand je disais que Florentino Pérez magouillait avec le gouvernement pour sauver les finances du Real Madrid, ça me traitait de rageux et de menteur. Du coup, écoutez ça et dites-moi maintenant qui est le menteur. Le Real Madrid vient de prendre un gros revers judiciaire. En effet, la justice vient d'annuler les parkings géants que le club voulait construire autour du stade. Et encore une fois, c'est les voisins qui ont gagné contre le club. C'était déjà le cas à l'époque pour les événements musicaux qui faisaient trop de bruit. Ils ont tous été annulés. Mais cette fois, c'est un autre projet colossal que le Real Madrid avait entrepris avec l'aide de la mairie. 2 parkings souterrains, l'un de 1229 places et l'autre de 617 places, soit près de 1900 places au total. Ces parkings ont été octroyés par la mairie de Madrid dans le cadre de la rénovation du Bernabeu. Et c'est justement là que réside le problème. Le tribunal supérieur de justice de Madrid vient de tout annuler. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le soi-disant intérêt public sur lequel repose ce projet n'est basé sur aucune preuve concrète. Pour les juges, si la mairie a donné ces parkings-là à Madrid, c'est uniquement pour un intérêt privé. Dans un monde normal, avec une affaire comme ça, des têtes devraient tomber
Mais vu que c'est à Madrid, on leur dit juste, bon, les gars, arrêtez. Arrêtez de détourner des fonds publics, arrêtez de faire de la magouille, de la corruption. Ensuite, chacun rentre chez lui, tranquille. En tout cas, ça commence à faire beaucoup de magouilles et de mensonges autour de ce Bernabéu. Après les concerts qui n'ont pas lieu, et je pense qu'ils auront jamais lieu, tout simplement parce que le prix pour faire insonoriser le stade, c'est le prix du stade entier. Au passage, les concerts avaient démarré avec une fausse licence, en tout cas, une licence qui datait de 2001 et qui concernait le stade précédent. Aujourd'hui, c'est les parkings qui sont annulés, donc d'autres revenus qui avaient été promis pour les socios qui n'auront jamais lieu. En tout cas, pour ceux qui vont au Bernabéu pour garder le Classico, n'allez pas en voiture, il n'y a plus de parking pour se garer. Avec le temps, je vous jure, on oublie vraiment tout. Là, Mbappé vient d'atteindre un record que seul CR7 avait fait au Real Madrid, c'est de marquer 10 buts en seulement 9 journées de Liga. Toi, c'est exceptionnel, bravo Mbappé, t'es en feu depuis le début de saison, tout le monde le dit, tout le monde dit même que t'es revenu à ton prime, j'ai rien à dire. Mais après, j'ai vu le nombre de buts que CR7 a mis en 9 matchs comme Mbappé. 17 buts. 17 buts. En fait, j'ai même plus les mots, il a presque mis le double de ce que Mbappé est en train de faire, alors qu'on est tous en train de dire qu'il fait un début de saison de malade, qu'il est revenu à son prime, qu'en faisant une saison comme ça, il va décrocher un ballon d'or. Et ce fou, en 2014-2015, 9 matchs, 17 buts. Une moyenne de 2 buts par match. Quand on vous dit que CR7 et Messi, ils ont déréglé le football, c'est pas des blagues. Fallait être là pour voir les matchs. Ces deux-là, à cette époque, c'était des doublés, triplés tous les matchs. Ils se répondaient à chaque week-end. T'avais samedi, Messi il jouait, il mettait un triplé. Le dimanche, si le Real Madrid il jouait avec CR7, il devait mettre lui aussi un triplé. Sinon, il se faisait critiquer. Je dis pas ça pour dénigrer Mbappé, c'est exceptionnel son début de saison. Mais s'il vous plaît, les Mbappé, Haaland et tout, les comparez plus jamais à CR7 et aussi à Messi parce qu'ils pourront jamais faire ce qu'ils ont fait. El pequeño es fenomenal. El pequeño es fundamental. El pequeño es fútbol spécial. Nico Paz, quel plaisir pour les yeux. Quel joueur exceptionnel. Lui qui a été prêté à Como la saison dernière par le Real Madrid, qui a déjà été énorme, surtout en fin de saison. Et qui là, a été acheté par Como avec une clause de rachat par le Real et qui est faible. Donc le Real se frotte déjà les mains et qui réalise un début de saison extraordinaire. 4 buts, 4 passes D, deuxième meilleur buteur de la Serie A, 4 fois homme du match, meilleur passeur de la Serie A. Et au-delà de ça, au-delà des stats, parce que vous me connaissez, vous connaissez ma sensation de football. J'aime ce que je vois sur le terrain. Qu'est-ce qu'il est beau à voir. Quelle classe, quelle élégance. À l'image notamment du but qu'il a marqué contre la Juve, qui le décrit pour moi parfaitement dans son ensemble. Le contrôle splendide. L'accélération sur le côté, le petit crochet et l'enroulé qui est parfaite. On dirait un missile téléguidé. La balle, elle fait ça et elle revient comme ça, c'est exceptionnel. Nico Paz est un génie et le Real se frotte déjà les mains.